Bonjour chers auditeurs, nous sommes les microphonistes. Je m'appelle Hadija et je vous présente mes camarades Kitoun, Myriam, Seti, Jenaba. Notre sujet d'aujourd'hui est la grève des transports à Paris. Je vous présente le sommaire. Premièrement, la définition de la grève vous sera présentée par Seti. Puis nous avons Myriam qui va nous présenter son interview avec une Parisienne témoin de cette grève. Ensuite, nous avons Jenaba qui va nous présenter les conséquences de la grève. Et enfin, Adam qui va nous communiquer les solutions de cette grève établie par le peuple. Bonjour Seti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la grève ? Eh bien c'est un arrêt temporaire et collectif du travail visant à signifier un mécontentement. Depuis le 5 septembre 2019, Paris subit une forte grève des transports qui affecte beaucoup les usagers. Les grévistes manifestent contre la réforme des retraites qui affecte les agents ferroviaires. Ils manifestent à cause du manque d'effectifs, mais aussi à cause de l'état des voies de plus en plus délabrées. Les cheminots sont inquiets pour la sécurité des passagers. De plus, les agressions et le manque de considération envers les agents SNCF leur donnent des raisons supplémentaires pour manifester. D'après certaines sources, cette grève prendrait fin le 6 février 2020. Alors nous avons notre consoeur Myriam qui va nous interviewer une Parisienne qui va nous faire part de son expérience et difficultés rencontrées durant la grève. Bonjour Kitoun, j'ai entendu que tu subissais la grève des transports à Paris. Peux-tu nous en parler ? Oui, effectivement, pendant ces derniers jours, en France, tous les métros et les RER étaient interrompus. Sais-tu combien de transports en commun sont actifs et à quelle heure passe-t-il ? Oui, par exemple, on a le RER A, il y a un train qui passe par heure. Le RER B, un train sur 3 passe pendant toute la journée. Pour le tramway, les tarifs sont quasiment normaux. Et pour les bus, en moyenne, 3 sur 4 passent. Sais-tu combien de temps cette grève va durer ? Ces grèves vont durer jusqu'à 6 février. Merci beaucoup Kitoun. Avec plaisir. Poursuivons avec Jenaba qui va nous présenter les conséquences des grèves des transports à Paris. Bonjour Jenaba. Bonjour Hadija, Jenaba à l'antenne. Alors, en période de grève, le RER et le métro sont interrompus. La prise en charge de la vulnérabilité de ces personnes par les assistances et les mouvements sociaux est de plus en plus coûteuse. En conséquence, les rames de train réservées aux personnes vulnérables sont mises en place, ce qui désavantage les personnes les plus pauvres qui ont des revenus assez modestes et qui n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer que le train. Elles ne peuvent pas se rendre au travail. Cependant, il y a une solution qui est le covoiturage et le Uber, mais c'est très demandé et il y a très peu de chances que le Uber et le covoiturage puissent être disponibles pour tout le monde. La mise en chômage de centaines de milliers de salariés entraîne des dettes, des déficits, des pertes pour un nombre considérable d'entreprises. Beaucoup de boutiques et d'établissements et de banques sont barricadés, qui entraîne la perte de 100% des activités de commerce, d'hôtels, restaurants. Un nombre considérable de trottinettes en temps normal sont mises à disposition de la population. Cependant, en temps de grève, elles sont hors service, donc inutilisables. Merci. Merci à Jenaba. tous. Enfin, nous avons Adam qui va nous présenter les solutions des grèves établies par le peuple. Bonjour Adam. Bonjour Khadija. La solution de la grève serait de créer une application comme Uber, mais avec les tarifs de course d'avant, pour encourager les chauffeurs qui seront toujours aptes à leur service, car les fréquences de clients seront de plus en plus grandes. Les chauffeurs seront des bons conducteurs avec des voitures propres et sous surveillance, car commander un Uber aujourd'hui est très dur en ce moment en France. Cette application serait une révolution dans les transports. Nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes les microphonistes et à la prochaine.